Voilà l'école de Zalo, Eklem Zagoura. Nous sommes dans la forêt. C'est pas l'école. Le monde autour de nous est en train de changer et je crois que tous ces changements ont un impact sur l'environnement éducatif et quotidien des élèves. Donc on doit se demander de quel type de compétences les jeunes d'aujourd'hui auront besoin à l'avenir. Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Analyser la situation, voir ce qui se passe ailleurs et trouver la bonne réforme. Les gouvernements n'ont pas la tâche facile quand ils veulent améliorer leur système éducatif et il n'y a pas de méthode miracle. Certains pays pourtant réussissent à tirer leur épingle du jeu. La Finlande est un élève modèle, toujours dans le haut des classements PISA. Pour autant, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Depuis peu, elle met davantage l'accent sur l'acquisition de compétences que sur l'apprentissage traditionnel matière par matière. Voyons de quoi il s'agit. Dans cet établissement primaire et secondaire d'Helsinki, on s'est lancé dans une nouvelle expérience. Pour leur leçon de finlandais, ces élèves de 13 ans vont pendant 3 heures exprimer leurs propres idées, travailler en groupe et échanger autour de documents. Désormais, vous pourrez vous appuyer sur des articles de presse pour présenter aux autres quelque chose d'intéressant. Et vous pourrez chercher des informations sur ce qui est dit dans ces articles. Les enfants ont choisi des articles sur l'archéologie, le sport et les réfugiés, des thèmes qui seront abordés de manière transversale dans différentes matières. Ici, on ne leur demande plus d'apprendre et de reformuler, mais de produire leur propre contenu. On écrit des choses sur les réfugiés. On a lu beaucoup là-dessus, mais on a aussi ajouté d'autres informations. Ce nouveau programme de base finlandais vise à développer les compétences des enfants, leur capacité de réflexion et d'adaptation au monde professionnel et à des contextes internationaux, mais aussi leur maîtrise des nouvelles technologies. Le monde autour de nous est en train de changer et je crois que tous ces changements ont un impact sur l'environnement éducatif et quotidien des élèves. Donc on doit se demander de quel type de compétences les jeunes d'aujourd'hui auront besoin à l'avenir. Cette démarche, déjà appliquée dans le primaire, sera étendue cette année au secondaire. Les enseignants sont partie prenante dans le choix des sujets qui seront travaillés dans différentes matières. À l'université d'Helsinki, de futurs professeurs tentent justement de voir comment ils peuvent parler d'un même thème en musique et en géométrie. On continue d'aborder les choses par matière et on garde en tête les connaissances à transmettre en mathématiques par exemple. Mais dans le même temps, on veut trouver des manières différentes d'enseigner qui viennent compléter harmonieusement l'approche par matière. Mais on n'a pas un nombre illimité de maisons pour les réfugiés. On n'aura plus de lieu pour les loger. Pourquoi on ne pourrait pas leur construire des petites maisons ou des appartements, pas des châteaux ?
faut juste que ce soit simple et propre. La Finlande peut-elle servir d'exemple pour d'autres pays? Pour le consultant en matière d'éducation, la réponse est oui. Il s'apprête à passer 3 mois aux États-Unis pour expliquer les réformes finlandaises. Si dans un système éducatif donné, les méthodes d'évaluation des élèves restent focalisées sur le contrôle des connaissances pures, je crains que notre enseignement transversal par thème ne soit pas adapté. Cette approche finlandaise, novatrice, a en tout cas été saluée par l'OCDE, qui l'a qualifiée de réforme éducative la plus remarquable au niveau international. Pendant 60 ans, le système éducatif japonais a encouragé l'apprentissage par cœur. Mais après 2 décennies de déclin économique, le gouvernement japonais a procédé à des réformes. Elles visent à éduquer des citoyens qui maîtrisent mieux les langues et réfléchissent davantage par eux-mêmes. Le comportement exemplaire qui caractérise bien des Japonais prend racine dans les écoles du pays où l'enseignement est très strict et exigeant. Le succès de l'économie du Japon après la Seconde Guerre mondiale a été d'ailleurs porté par un système éducatif prônant le respect extrême de l'autorité. Pour être un bon élève, il fallait mémoriser, rester silencieux et ne pas interrompre l'enseignant. Mais avec les difficultés économiques, le gouvernement japonais s'est rendu compte de la nécessité de changer la manière dont les enfants apprennent, se comportent et voient le monde. Ce qui explique le déclin économique du Japon, c'est le fait que le pays n'était pas en phase avec la mondialisation. Et donc, le pays a pris une nouvelle direction pour devenir mondialisé, et les lycées sont concernés par ce projet. Universitaire de renom et ancien collaborateur de l'UNESCO, le professeur Tamura dirige l'un des 56 lycées choisis par le gouvernement pour mener un programme baptisé Lycée Super Mondialisé. Objectif, encourager les élèves à penser par eux-mêmes afin qu'ils soient initiateurs de changements et moteurs dans chaque pan de la société. Pour apprendre les langues, on a par exemple fait évoluer les cours d'expression orale. On fait en sorte que les sujets abordés leur soient familiers. On ne veut pas qu'ils s'expriment sur le monde ou sur d'autres choses. On veut qu'ils parlent de choses personnelles. Comme ça, ils s'ouvrent un peu. Ils ont plus de choses à raconter et ça les aide à manier la langue plus efficacement. Et la participation de 2 enseignants favorise aussi les échanges. Dans chaque lycée sélectionné par le programme, un thème a été retenu pour mener à bien une approche transdisciplinaire. Dans cet établissement, on étudie la cuisine japonaise sous différentes perspectives. Les lycéens sont confrontés à des notions de savoir-vivre, de commerce et de culture et incités à échanger entre eux. Le riz est l'aliment de base des Japonais, mais en plus du riz blanc qu'on utilise pour accompagner d'autres plats, nous avons aussi des plats faits à base de riz. Il y a de nombreuses manières différentes de manger et de préparer du riz. C'est pour ça que d'après moi, c'est l'aliment le plus important pour les Japonais. Et si je devais expliquer l'alimentation des Japonais à des étrangers, je parlerais en premier du riz. Apprendre par l'expérience est aussi au cœur de ce nouveau programme. Au club de robotique, on en voit déjà les résultats. Plusieurs réalisations de lycéens ont remporté des prix lors de compétitions universitaires. Pour l'instant, c'est un hobby, mais ce serait génial si je pouvais travailler dans ce domaine à l'avenir. Mais ces lycées n'en oublient pas pour autant la tradition. Certaines activités permettent de transmettre également les vertus de l'assiduité et de la persévérance. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Faites-nous part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Qui erre un peu parce qu'elle ne s'est pas donné un projet scolaire. D'autres pays, la Finlande, mais d'autres pays, à un moment, se sont carrément arrêtés. Ils n'ont pas arrêté toutes les écoles, mais ils se sont mis à réfléchir, ils ont mis les choses à plat. Et ils se sont dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on veut faire, et voilà l'école vers laquelle on va se diriger.
Dans les années 70, la Finlande réforme complètement son système éducatif. La séparation entre primaire et collège est supprimée. Les directeurs d'école recrutent eux-mêmes leurs enseignants et bénéficient d'une grande autonomie. Un minimum de stress pour un maximum de résultats, c'est l'intrigante équation du système éducatif finlandais. Les enfants apprennent à lire 1 an après nous, à 7 ans seulement. Les maîtresses leur font découvrir aussi le plaisir de lire à l'heure de la sieste. Les maîtresses travaillent en équipe. Les enfants circulent d'une classe à l'autre. Rien n'est figé. C'est une bonne chose qu'un enfant de 6 ans ne soit pas obligé de rester assis, en tout cas pas plus de 30 minutes, pour un petit moment d'apprentissage. On a le droit de bouger librement. Un enfant de 6 ans en a encore beaucoup besoin. Il aura par la suite un long chemin de scolarité devant lui et l'occasion de rester assis devant son pupitre. Nous organisons beaucoup de jeux de langage et de mathématiques. Ce n'est pas de l'enseignement proprement dit, mais à travers le jeu, les enfants apprennent. Sä voit vaihtaa jonkun kanssa, sä voit katkaista ja valita itse uudellaan. Kuka on tupsun aloittamisvaiheessa ja haluaa tämä virkkaamisen opettelu ja virkkaaminen? L'apprentissage du crochet, c'est très bien et important pour la motricité de l'enfant. Ça l'aide dans l'apprentissage de l'écriture et dans l'apprentissage de toutes les activités manuelles. Hyvä Sebastian, hienosti menee. Nyt sä oot oppinut sen. Menee tosi hyvin. Tykkäätkö itse nyt? Ootko innostunut? Onko hienoa? Hyvä. Les enseignants sont extrêmement bien formés, c'est-à-dire qu'on forme des enseignants comme chez nous on forme des ingénieurs ou des médecins. Et c'est essentiel pour la qualité. Il y a aussi le fait qu'on donne plus de moyens à l'intérieur de l'enveloppe à l'école élémentaire. Il y a le fait qu'on ne sélectionne pas, qu'on ne trie pas les élèves, ce qui est en France une petite manie nationale. En Finlande, les élèves ne sont pas notés avant l'âge de 12 ans. Ce n'est pas le programme qui décide du moment où l'élève est prêt pour les apprentissages, c'est l'enfant. Aux maîtresses de s'adapter. Ce n'est pas vraiment un problème qu'il y ait des élèves de niveaux différents, parce qu'on s'est totalement habitué au fait que les capacités et aptitudes des enfants ne se développent. لا مشكل معلماتي أنا أيضا لدي كونكسيون ثقيلة جدا. سلام معلمتي اشتقت إليك كثيرا وإن أردت فقط أن تصور نفسك وتصفطيها لي في واتساب لأراك لأنني اشتقت إليك كثيرا. أستاذ سأحط الهاتف أنه سيعمر بالشارج. سأديره في الضوء. سأديره في الشارج. سيقوى إلي يا أستاذ في 15.